Des questions, hein. Hier, je te dis non, t'as qu'une 256. Non, j'ai les gars. Toi, tu t'es déjà, parce que moi je te fracasse la gueule. Ça traîne pas, justement, t'es rappelé. C'est ça, elle est là, la mienne. Ouais, un petit peu dehors avec, après ton jardin. Elle dira pas 40 fois. On parle des milliers, même des millions d'euros qu'il faut dépenser pour la défense, pour la protection, pour avoir de protection légale. L'argent, justement. Pour le laboratoire, si ce brevet était accordé, cela profiterait d'abord aux populations locales. D'abord, pour l'occasion de protégeant le petit paysan péruvien, nous va pouvoir exploiter cette huile pour lui-même et faire sa propre consommation, sa propre production de produits, ça c'est la première chose. Et nous protégeons également, nous investissons dans le pays en donnant du travail aux fermiers. Pour les Indiens, le risque serait de ne pas profiter des bénéfices, sans compter les conséquences éventuelles sur l'environnement avec la monoculture et le recours aux pesticides. Reste que pour cette association qui milite notamment pour la transmission des savoirs médicinaux, les brevets créent un choc de civilisation. Pour les Indiens, le problème de la biopiraterie touche un paramètre majeur, de fleurs. qui est leur lien et leur vie en harmonie avec la nature. Et leur rôle ancestral de gardien de la forêt et de dépositaire de ses savoirs. Donc pour eux, le problème de la biopiraterie est un problème majeur, puisque ça ébranle profondément leur propre mode de vie et leur propre accès au savoir et lien et rapport à la forêt. À une époque où le développement durable devient une priorité, le brevet occidental devra peut-être s'adapter à ces sociétés qui respectent l'écosystème depuis des millénaires. Alors, au Pérou, on compte aujourd'hui une centaine de cas de biopiraterie et parfois, dans cette bataille, c'est David qui gagne contre Goliath et une demande de brevet parvient à être annulée. C'est ce qui s'est passé pour l'ayahuasca, une plante que vous allez voir apparaître, convoitée pour ses vertus vertueuses. Le biologiste américain a estimé en 1993 qu'il pouvait et voilà, il s'agit de l'arbre sacré pour les Indiens d'Amazonie. Ils l'utilisent depuis 5000 ans lors de cérémonies de guérison. La justice américaine a décrété en 2003 qu'elle faisait partie du patrimoine mondial et donc pouvait être brevetée. Mais il y a également des entreprises vertueuses qui n'attendent pas les décisions de justice et qui tentent d'impliquer les populations locales